Frères et sœurs, bonjour. Je suis très content de voir ce matin Jessica. Jessica, ça fait 10 ans qu'on se connaît et j'apprécie quand tu m'appelles pour me dire « Comment vas-tu, Jean-Louis ?» Tu es une femme de prière. Je te remercie. Et puis Nicole, je suis content aussi de te voir. Nicole a une école de danse à Sornay. Oui, mais tu es professeur de danse. Et alors, il y a des gens qui viennent chez elle et elle ne peut pas s'empêcher de parler du Seigneur. Et elle ne peut pas s'empêcher de venir, de leur dire « Venez à l'atelier Bible ». Et grâce à son témoignage, à son amour pour le Seigneur, eh bien, il y a des gens qui viennent à l'atelier Bible. Que le Seigneur t'encourage. Et puis Yvette aussi, tu viens à l'atelier Bible. Le prochain atelier Bible, c'est jeudi. Et nous allons célébrer la Pâque. Priez pour ce moment. Michel ? Vous vous rappelez qu'après la Pentecôte, les disciples ont créé les premières églises. Souvent, c'était dans les maisons. Elles étaient composées, ces églises, ces premières églises, de juifs et de non-juifs. Et puis, ces premiers chrétiens devenaient des disciples. C'était le premier amour. Il y avait du zèle, malgré les difficultés de la vie. Une vie compliquée, quelquefois par la persécution. Ils voyaient des miracles. Il y avait des délivrances. Ils recevaient des encouragements et l'enseignement reçu directement par le Seigneur lui-même à travers les apôtres. Puis la deuxième génération de chrétiens est arrivée. Une génération qui n'avait pas connu les apôtres. Et parmi eux, il y avait donc des chrétiens d'origine juive. Et ces juifs chrétiens vivaient une situation compliquée. Ils avaient reconnu en Jésus que c'était le Messie qu'ils attendaient. Ils bénéficiaient de la grâce qui pardonne les péchés seulement en l'acceptant par la foi, sans avoir à procéder à des sacrifices dans le temple. Ils avaient en eux l'amour pour le Seigneur, mais en même temps, ils étaient coincés dans leur tête, parce qu'ils étaient juifs, dans une société juive, avec des obligations sociales juives, mais fréquentant des non-juifs, ce qui n'était pas bien vu. L'Évangile dans l'Église est pour tout le monde, pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, juif ou païen. Et ces juifs messianiques étaient donc confrontés à leur famille, à leurs amis juifs, qui leur reprochaient d'abandonner la foi juive pour aller fréquenter des chrétiens, des goïms, des non-juifs. L'Épître aux Hébreux nous dépeint cette situation. Est-ce qu'ils étaient en train de devenir ces chrétiens de la deuxième génération? Et dans l'Épître aux Hébreux, on trouve des versets qui nous donnent, qui nous expliquent la situation. Et l'auteur de l'Épître nous dit ils étaient paresseux. Paresseux spirituellement. Ils étaient découragés. Leur enthousiasme initial pour leur foi n'est plus qu'un lointain souvenir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 versets qui disent cela. Et au lieu de progresser dans la compréhension des vérités profondes de la foi, ils avaient tendance à se laisser entraîner par des doctrines nouvelles et étrangères. Et ils négligeaient peu à peu
d'aller au culte le dimanche matin. Et même, ils n'obéissaient plus au conducteur de leur église. De ce fait, ils se mettaient en situation d'être entraînés dans des doctrines bizarres. Certains étaient sur le point d'abandonner leur foi, de retourner au judaïsme et de passer à côté des promesses divines. Ils étaient découragés. Ils étaient troublés par les persécutions qu'ils subissaient. Et certains étaient sur le point de jeter l'éponge. Toute cette description est faite dans l'épître aux Hébreux, à ces chrétiens de la deuxième génération. Nous sommes aujourd'hui 21 siècles plus tard. Ils avaient leurs problèmes. Nous en avons d'autres liés à notre époque. Mais le résultat est le même. Je constate que ma vie spirituelle est pauvre, que j'ai besoin d'un renouvellement dans ma relation avec Jésus-Christ. J'ai entendu, il y a quelques jours, un prédicateur dire qu'il y a des frères et des sœurs qui arrivent au culte avec un stock de soucis. Certains pliant sous le poids de leur fardeau, d'autres tourmentés par les péchés. Mais ils repartent à la fin du culte avec leur stock de soucis, avec le poids de leur fardeau, avec les mêmes péchés qu'en arrivant au culte. C'est peut-être le cas pour certains d'entre nous ce matin. Le constat est là. Nous avons goûté il y a très longtemps la joie d'avoir découvert le Seigneur comme notre Sauveur. On se rappelle de notre enthousiasme lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Mais le temps est passé. On est confronté dans notre vie de tous les jours avec les multiples occupations familiales, les obligations professionnelles, toutes sortes d'engagements par-ci, par-là, les crédits à payer, les problèmes imprévus qui nous rendent malades, la maladie qui s'installe. Alors on est fatigué. On s'installe devant la télévision et on fréquente les réseaux sociaux. La conséquence, c'est que peu à peu, notre relation avec le Seigneur s'espace, puis s'étiole. On va quand même au culte, parce qu'on en ressent le besoin pour recevoir un message d'espoir, un message d'encouragement. Et de temps en temps, une prédication nous donne du punch. On se sent ragaillardi. On reprend courage. On prend intérieurement des décisions. Mais on est vite rattrapé par le vécu quotidien. Le temps passe et de nouveau on végète. C'est la même situation que vivaient les premiers chrétiens de la deuxième génération dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est dans cette deuxième génération des chrétiens que le Saint-Esprit a inspiré un homme de Dieu dont on n'a pas le nom. Et cet homme de Dieu, c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il a écrit cette épître spécifiquement pour les Juifs. C'est une épître inspirée par le Saint-Esprit. Le but de cette épître, c'est de revigorer une situation spirituelle qui ne va plus. Et je vais m'appuyer sur cette épître au cours de plusieurs messages.
pour écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire à titre personnel. Ce n'est pas une épître facile à aborder, mais elle a beaucoup à nous apprendre et elle va nous faire du bien. Et je dirais que la prédication d'aujourd'hui vient bien en complément de la prédication de Hervé d'il y a 2 semaines. Écoutez ce qu'un pasteur a dit un jour dans sa prédication. Voudriez-vous oublier vos chagrins? Voudriez-vous abandonner vos soucis? Alors, plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. C'est à cela que je vous invite ce matin. C'est Charles Spurgeon qui a dit cela, il avait 20 ans. Michel ? Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. La première chose que ce verset nous enseigne, c'est que Dieu a parlé. Ce Dieu que nous ne pouvons pas voir, ce Dieu créateur de l'univers, ce Dieu qui nous connaît individuellement, ce Dieu qui a un plan pour l'humanité, mais en même temps un plan pour moi. Ce Dieu a dit, j'ai parlé. J'ai parlé autrefois. Et tu peux trouver mes paroles dans la lecture de ce qu'on appelle justement la parole de Dieu. Et nous trouvons là le premier remède à notre mal-être ou à notre lassitude spirituelle. Nourris-toi de mes paroles. On a tous fait ce constat. Quand on s'appuie sur nos propres forces pour vivre notre vie chrétienne, on va tout droit vers le découragement et vers l'échec. Jésus a répondu au diable qui le tentait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset nous dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises, de différentes manières. Il a fait à travers la vie de personnages qui sont comme nous, qui ont vécu comme nous, qui ont eu avec l'Éternel des hauts et des bas, comme nous, voire même des chutes spirituelles, comme nous. Mais il nous parle aussi par les psaumes qui nous consolent, qui nous encouragent à la prière. Il nous parle par les prophètes dont l'enseignement, mais aussi les avertissements, nous aident à voir clair pour les bonnes décisions. C'est à travers sa parole que Dieu nous parle. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Est-ce que tu le crois? J'ai un jour croisé un dirigeant chrétien de l'une des plus importantes entreprises au monde, cotée à la bourse. Il est responsable dans un triumvirat de 3 dirigeants, de centaines de milliers d'employés dans le monde.
il est à la retraite maintenant. Cet homme, super occupé, ayant des responsabilités énormes, a dit qu'il passait chaque matin 1 heure dans la lecture de la Bible, dans la prière, avant d'aller travailler. J'ai noté une phrase que j'ai écrite sur ma Bible, et je crois que c'est cet homme dont je viens de parler qui en est l'auteur. Cette phrase, c'est « Passer du temps dans la prière et dans l'étude de la Bible, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. » Est-ce que nous considérons la Bible avec des yeux pétillants d'admiration? Est-ce que nous avons envie de nous nourrir de la parole de Dieu, sachant que par la parole, c'est Dieu qui nous parle? Quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nourrit notre foi. Et c'est lui qui fait, par sa parole, grandir notre amour pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre famille, pour nos amis, pour nos voisins, pour nos collègues. L'amour de Christ grandit dans nos cœurs par la parole de Christ. Tu constates que ta vie spirituelle s'étiole, mais est-ce que tu prends le temps de ce moment d'intimité avec le Seigneur? Et ce que je dis là, je le prêche pour moi-même. Il y a quelques jours, dans ma liste de prières, j'avais un sujet personnel important qui a beaucoup de répercussions. J'ai prié ce sujet en demandant au Seigneur qu'il m'éclaire sur ce sujet-là, sans savoir comment il me répondrait et quand il le ferait. Et ce jour-là, dans une lecture de texte, de versets, subitement, je lis un verset et j'ai eu immédiatement la conviction que c'était la réponse du Seigneur. C'est comme si ce verset clignotait. C'était pour moi. C'était personnalisé. Le Seigneur était vraiment en train de me répondre. C'est la manière de parler de Dieu à notre cœur. Il répond à notre prière au moment voulu, selon sa volonté. Mais il fait plus que ça. Psaume 32, verset 8, « Je te rendrai intelligent spirituellement. Je t'enseignerai le chemin sur lequel tu dois marcher, et mon œil te guidera. » Isaïe chapitre 30, verset 21, « Vos oreilles entendront derrière vous la voix qui vous dira, c'est ici le chemin, suivez-le. » 2 Timothée 3, 16, version parole vivante, « Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. » Toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Bats-toi pour ce moment d'intimité avec le Seigneur. Bats-toi. Je répète encore une fois, je prêche aussi pour moi. Ça, c'est le premier remède à notre lassitude. C'est le premier remède à notre tiédeur spirituelle.
Le deuxième remède se trouve au verset 2. Le deuxième but de notre lecture de la Bible, c'est de découvrir une facette de Dieu ou de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Je cite Parker, l'auteur du livre formidable, Connaître Dieu. La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puissent jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, je répète, la meilleure des philosophies qui puissent jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense qu'on appelle mon Père. Ce verset nous dit que Dieu a parlé d'abord dans l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. Puis il a parlé dans les derniers temps, dans ces jours, dans une autre version, dans les derniers temps, c'est-à-dire à notre époque, pour nous chrétiens de la grâce, nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, qu'on soit juif ou non juif. Il a donc parlé maintenant par son Fils, c'est-à-dire par la vie de Jésus, par le ministère de Jésus, par l'enseignement de Jésus, par son œuvre sur la croix. Dans Jean chapitre 12, verset 49, Jésus nous dit « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Vous vous rendez compte? Jésus a dit, c'est mon Père qui m'a envoyé, m'a prescrit de ce que je dois dire. Et donc, ce que nous lisons dans les évangiles, c'est le Père qui l'a prescrit à son Fils pour qu'il le dise pour nous. Et Jésus continue en disant, je sais que le commandement du Père, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi c'est ce que j'annonce, la vie éternelle. Je l'annonce comme le Père me l'a demandé. Un jour, j'accompagnais Marie-France dans un voyage en Roumanie et nous avons croisé un frère qui avait passé des années en prison à cause de sa foi. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans notre conversation, constamment, il se référait à des paroles de Jésus. Il nous racontait à chaque fois des choses qu'il avait lues dans les évangiles. Et ce jour-là, j'ai pris une grande claque spirituelle. Parce que je me suis posé la question, aimes-tu Jésus au point d'être capable de parler de la vie de Jésus et de citer ses paroles? Est-ce que tu es capable de raconter les paraboles? Toi qui es ancien dans l'Église, es-tu capable de réciter des versets de l'Évangile par cœur au bon moment dans les conversations? De retour en France, c'était le moment de Pâques. J'ai organisé une soirée spéciale à l'Église pour lire l'histoire de Jésus pendant les 7 jours qui ont précédé sa crucifixion, depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Et on espacé cette lecture par des chants et des prières. Et je me rappelle que certains avaient des larmes aux yeux. Car c'est vrai qu'on connaît l'histoire de la Passion, mais souvent par petits morceaux. On lit un petit morceau dans Matthieu, un petit morceau dans Jean, un petit morceau par-ci, par-là. Mais on n'a jamais l'histoire racontée dans comment ça s'est passé. Se raconter la vie de Jésus et son enseignement, c'est concrétiser ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. Ce verset nous incite à repositionner dans notre vie les bonnes priorités. Michel? Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les versets de ce texte ont pour but de nous montrer que nous avons besoin de redonner à Jésus la place qui lui revient dans notre louange, dans notre vie. Avouons que dans notre intimité et dans notre louange, on limite le Seigneur. On rappelle son amour, on rappelle son œuvre sur la croix, on rappelle son règne éternel. C'est vrai, mais ce n'est qu'un aspect de Jésus-Christ. Et cette épître aux Hébreux, cette épître aux Hébreux nous fait découvrir d'autres facettes de Jésus-Christ. Il est le médiateur, il est notre paix. Nous verrons cela dans d'autres messages. Il est notre repos, il est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Il est le nouveau Melchisédek. On a besoin, frères et sœurs, de repositionner la grandeur et la majesté de Jésus-Christ dans notre schéma de pensée pour arriver à lui faire une confiance totale, pour arriver à réfléchir autrement, pour changer notre optique vis-à-vis de nos soucis, vis-à-vis de nos fardeaux. Alors certains soucis vont nous apparaître secondaires. Certains fardeaux seront déposés au pied de la croix et avec l'aide du Seigneur, nous apprendrons peu à peu à surmonter la tentation, à bénéficier du pardon de Jésus-Christ, à surmonter notre fatigue spirituelle. Alors, on retrouve l'enthousiasme qui nous pousse à louer le Seigneur, même à travers l'épreuve. On apprend à fixer nos yeux sur la cité céleste, sur le royaume de Dieu qui nous est promis pour l'éternité. Alors la parole de Dieu devient vivante dans notre cœur. C'est une puissance qui libère, qui donne la vie éternelle. Quel enthousiasme qui nous pousse alors à témoigner, à le dire, parce qu'on a cette joie. Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils. Il nous parle par le Fils. Et dans ce passage, nous avons une déclaration solennelle de la majesté de Jésus. C'est ce qu'on appelle une christologie. Michel. Et le verset 2, je l'ai décomposé en 7 points. Donc, dans ce verset 2, il est dit « Dieu l'a établi héritier de toutes choses ». Notre Jésus a reçu de la part de Dieu le fait qu'il est héritier. Vous vous rendez compte, ça veut dire que Dieu lui a confié le règne. Le règne de Dieu a été confié à Jésus. Alors, ça dépasse notre compréhension. Le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses
eh bien, a confié à son Fils toutes choses. Et il nous est rappelé que, eh bien, oui, par lui, il a créé l'univers. Jésus était là quand Dieu a créé l'univers. Il y avait aussi Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Il y a quelques années, deux ingénieurs catholiques ont écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit. Le livre s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le fabuleux réglage de l'univers ». Je ne vais pas trop entrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué, mais il démontre que tout l'univers est géré par une vingtaine de lois. Des lois extrêmement précises, des lois au 1 millionième après la virgule, si précis que si une de ces 20 lois se dégradait de 1 millionième de quelque chose, c'est tout l'univers qui ne marcherait pas. Et ça ne peut pas être le hasard. Et c'est grâce à ces lois que nous, on peut vivre sur la terre avec l'oxygène qu'il nous faut. Nous pouvons vivre sur la terre avec le soleil qui ne nous brûle pas. Nous pouvons, et puis nous avons en nous un ADN dont le codage est absolument ahurissant. Tout ça, c'est le fruit du Dieu créateur. Tout est parfait. Depuis ce matin, depuis que nous avons commencé ce culte, je vois que tout est centré sur Jésus, sur le fait que nous devons l'adorer pour ce qu'il est. Mais nous avons aussi rappelé le psaume 139. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Peux louer le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Seigneur, et je le reconnais bien. Ça, c'est parce qu'il nous a créés. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Dans 1 Jean 1, 18, il est dit « Personne n'a jamais pu voir Dieu. » Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus révèle pleinement la personne de Dieu que personne ne peut voir. Et c'est une fonction principale de notre Seigneur, nous révéler le Père à travers lui. 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'il ne voie pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La gloire de Christ est l'image de Dieu. Et il est aussi l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus, quand on lit les histoires de Jésus, on voit sa sagesse, on voit sa justice, on voit sa bonté, on voit sa patience, on voit son amour inconditionnel. Et tout ça, ce sont des caractères de Dieu que nous voyons à travers Jésus. C'est pour ça qu'il est l'empreinte de Dieu. Dieu lui a mis l'empreinte, ce qui fait qu'à travers Jésus, nous voyons Dieu. Il y a de quoi nous émerveiller. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus a l'autorité sur la météo. Il a l'autorité sur le chaos dont tu parlais. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur les nations. Même si on a l'impression que les choses vont mal et que c'est le chaos. Non! Jésus le sait tout ça. Et il régit tout ça dans un plan
qu'il connaît. Et nous pouvons, frères et sœurs, être rassurés que toute chose est sous le contrôle de Dieu. Toute chose dans la terre, toute chose dans les nations, toute chose dans ma vie. Il a fait la purification des péchés. Il a donné sa vie. Lui qui est Dieu, il a donné sa vie. On avait besoin de sacrifier des animaux au temple. C'est fini ça. Il a donné sa vie. Il est l'agneau. L'agneau qui a été immolé. L'agneau sans tache, sans défaut. L'agneau qui n'avait jamais péché. Eh bien voilà, on l'a cloué sur la croix. Je l'ai cloué sur la croix. Mais mes péchés ont été cloués sur la croix. Son sang a coulé pour me purifier de tout péché. Il a fait la purification des péchés. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis à la droite de Dieu et il règne. Mais en même temps, il est notre avocat. Pourquoi ? Parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Il est resté homme. Et il dit au Père, écoute cette prière. Je sais qu'il souffre, je sais qu'elle souffre. Je suis passé par là. Je connais son problème, je suis passé par là. Il est notre avocat. Il est assis à la droite de Dieu et il est notre puissant avocat. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur quand tu pries? Tes prières ne s'arrêtent pas au plafond. Elles vont jusqu'au Seigneur. Et il est ton avocat. Il va te défendre auprès du Père et il te donne le pardon. Il te purifie. C'est grandiose. C'est majestueux. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Et les évangiles nous enseignent qu'un jour, nous régnerons avec lui. Alors, frères et sœurs, si nous avons cette intimité avec le Seigneur, nos yeux vont s'ouvrir pour voir l'invisible, c'est-à-dire ce moment où nous serons avec lui. Devient une aspiration. Alors notre prière, au lieu de commencer par « Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, pardonne », au lieu de commencer par cela, c'est important de le dire dans notre prière, c'est « Seigneur, je t'adore ». Je t'adore, Seigneur, parce que tu es l'héritier de toutes choses. Seigneur, je t'adore parce que tu as créé l'univers. Et toi, ce grand Dieu, Seigneur, je t'adore. Je t'adore parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Je t'adore, Seigneur, parce que tu soutiens toutes choses. Tu es tout puissant. Et tu as fait la purification des péchés. Seigneur, je t'adore pour tout ça. Commence ta prière par cette adoration, par ce moment. Et alors, il va te conduire dans la prière pour tes propres besoins, pour tes propres préoccupations. Les problèmes de la vie seront toujours là, mais tu auras de plus en plus la conviction que le Seigneur est avec toi. Remets tes soucis au Seigneur, il fera son œuvre au moment voulu selon sa volonté. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. C'est à cela que je vous invite ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.